aujourd'hui, nouvel épisode. On est déjà rendu à l'épisode 5. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures du moment, du mois, passé, futur, tout ça. Pas futur du coup. Parce que hier, j'ai terminé Fake Rebellion et aujourd'hui, il fallait que je tourne et je me suis dit que c'était le bon moment, voilà, pour vous parler de ça. Je pense que c'est un épisode qui va revenir, c'est un type d'épisode qui va revenir assez fréquemment sur le podcast. À quelle fréquence, je n'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y aura il y aura sûrement plusieurs épisodes et peut-être que dans 10 ans, je le ferai encore. Parce que je lis ou je regarde tout le temps des nouvelles choses. Donc l'épisode s'appelle mes lectures du moment, mais ça compte aussi les animés. C'est qu'en fait j'allais pas dire mes lectures et mes visions, c'était bizarre, ça sonnait bizarre. Donc j'espère que vous me comprenez. Sinon, n'hésitez pas à me proposer un autre titre, on sait jamais. Alors déjà, j'ai fini la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Ça commence à faire un moment... je dis ça fait 3 semaines, 2-3 semaines. Mais bon, je suis un peu en retard parce que Jujutsu Kaisen c'est sorti il y a quelques mois maintenant. Vu que je regardais Naruto, et j'ai attendu, donc j'ai regardé ça un peu en retard. Et là, je vous tourne ça 3 semaines après. Enfin bref, je vais vous donner un peu mon retour et mon avis sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Déjà, il faut sachez que quand j'ai voulu me remettre à JJK, j'ai regardé tout depuis le début. Donc je me suis retapé la saison 1, saison 2 et du coup j'ai enchaîné avec la saison 3. Sachant que je l'avais déjà regardé, il y a 1 an l'année dernière. Et déjà l'année dernière j'avais eu un peu de mal à comprendre ce que c'était un fléau. Je sais pas pourquoi dans ma tête au début c'était un peu compliqué alors qu'en vrai c'est hyper simple. Je sais pas s'il y a besoin que j'explique parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mon podcast qui ne sont pas branchés animé et manga. Donc je sais pas en fait s'il faut que je vous explique. Je vais faire un bref résumé comme ça au moins ce sera fait. Du coup, dans JJK, on suit Yuji et du coup, des fléaux, en fait, c'est toute l'énergie négative que les humains, ils rejettent. C'est cette masse d'énergie qui les entoure, qui crée des fléaux, qui crée des monstres, en gros. Et du coup, plus la source d'énergie est négative et forte, plus ça devient un gros fléau, en gros. Et donc, dans ce monde, on a les humains, donc ça, c'est les gens boring, c'est les PNJ, et on a les fléaux et les exorcistes. Et du coup, le but des exorcistes, c'est d'exorciser les fléaux. Vous avez compris. Quand je me suis remis à JJK, je trouvais que le début, il allait un tout petit peu vite. On insère direct un personnage qui est nul et qui passe à hyper fort et tout. Mais du coup, ça m'a permis de mieux comprendre les personnages. Un de mes personnages préférés de JJK, ça reste Mahito. J'aime trop comment il est. J'aime trop le fait que, déjà son chara-design, j'aime beaucoup qu'il soit recousu. J'aime bien qu'il ait les yeux, qu'il ait 2 couleurs pour chaque œil. J'aime trop comment il est, j'adore, il est complètement fou, j'aime trop ce personnage-là. Pour les personnes qui n'ont pas regardé JJK, je vous le conseille vraiment. Je sais que je dis à mes potes, allez regarder, mais vraiment, allez regarder, c'est vraiment incroyable. Du coup, on va passer la saison 1, parce qu'en fait, la saison 1, c'est une saison où, voilà, il n'y a pas trop d'enjeux, parce que du coup, on a Gojo. Gojo, c'est le plus fort des exorcistes, en fait, de la série. Et il est tellement fort qu'à lui seul, il concurrence tous les fléaux. Parce que du coup, le but des fléaux, c'est de tuer les exorcistes et les humains pour conquérir le monde, en gros. Et à lui seul, il maintient l'équilibre, en fait, qu'il y a entre les différentes puissances. Sauf que du coup, dans la saison 1, vu qu'il y a Gojo, il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il y aura toujours Gojo, même s'il y a une attaque qui viendra. Et donc, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et c'est ça le problème quand on crée un personnage qui est trop fort et qui est trop surpuissant, en fait c'est cool, le mec il est charismatique, c'est quelqu'un. Mais du coup ça fait que, en fait s'il est tout le temps là, ça veut dire que c'est toujours les gentils qui gagnent, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Saison 1, il nous montre les personnages, on rencontre tout le monde, voilà, il nous plonge dans le décor. Et saison 2, bien évidemment, il faut que Satoru Gojo soit scellé. Il faut qu'il soit mis sur la touche parce que sinon, on peut pas vraiment avancer dans l'aventure. Bon, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, ce sera maxi spoil. C'est du spoil, quoi. Donc Satoru est scellé, donc Gojo est scellé, et en fait à partir du moment où il est scellé, du coup il y a des vrais enjeux parce que du coup il y a plus d'équilibre. Et on va vraiment voir les différentes puissances de chaque camp. L'arc Shibuya. Après, je vais dire ce que je vais dire par la suite. Moi, je trouve que l'arc Shibuya, c'est un des meilleurs arcs, tout animé confondu, que j'ai vu. Attention, que j'ai vu. Parce que, étant donné que j'en ai pas vu tant que ça, au final, sur tout ce qu'il y a, moi, je trouve que c'est un des meilleurs arcs. Franchement, il est trop bien construit. Vraiment, je sais même pas quoi dire tellement j'aime cet arc. Sukuna, il se réveille, ta. Et aussi dans cet arc, ce qui fait qu'il est aussi marquant, je pense, c'est parce que l'auteur, il a choisi d'éliminer, attention spoil, il a choisi d'éliminer des personnes emblématiques. Parce qu'en général,
Quand tu crées des personnages que t'insères dans la saison 1, bah c'est pas pour les faire exécuter dans la saison 2. En général, voilà, c'est à la fin. Par exemple, Neji, personnage très important, attention spoil, il meurt à la toute fin de Naruto Shippuden. C'est pendant la 4e Grande Guerre. Vous voyez, on les fait pas mourir tout de suite. Et là, vu qu'il décide de tuer Nanami, il décide de tuer le papy qui manie les 24 images par seconde, il tue aussi Nobara, etc. Maggie, elle est hyper blessée. Il tue aussi Mekamaru. Enfin, en fait, il tue tellement de personnages emblématiques, surtout Nanami et Nobara en vrai, que du coup, bah, ça nous marque. On est en mode, mais waouh, c'est truc de fou. Et du coup, là, on plonge vraiment dans la tête de Yuji. On se rend vraiment compte qu'il sait pas où est sa place en fait. Et tout ça nous amène tranquillement à la saison 3. J'étais en mode, what the fuck. What the fuck. Parce que aussi, je précise, je n'ai pas lu le manga. J'étais en mode what the fuck. Parce que au début, c'est hyper fou. La traque meurtrière, il fait exprès, c'est pareil dans le manga, il fait exprès de... C'est assez mal expliqué. En fait, des fois, il a... Je sais pas comment dire, Enfin, l'anime, il est tourné, et ce qui fait que ça nous brouille, en fait. On a du mal à comprendre. La traque meurtrière est instaurée. On a le retour de Yuta. Yuta que j'aime trop. J'aime trop ce personnage-là, qui sauve Yuji. Et en fait, il y a eu beaucoup de critiques sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Parce que, bah, il y a les personnes un peu... je ne mettrai pas de jugement dessus, mais qui veulent de la bagarre, qui veulent, voilà, un deuxième arc Shibuya. Sauf qu'en fait, là, on retourne un petit peu comme si on était dans l'arc, dans la saison 1. On a toute l'explication avec un épisode, il me semble, entier sur... Tengen, sur son histoire, sur voilà tout ça, on a toute l'histoire. On a aussi l'épisode avec Maggie où du coup elle extermine un peu, elle extermine tout son clan. D'ailleurs, méga référence à Itachi, sauf que c'est inégalable. Vraiment, je me suis dit ouais, remake de Naruto, mais inégalable. C'est pas que c'est mal fait, mais je sais pas. Je trouve que c'est en tout cas, c'est sûr, moins bien fait que dans Naruto, mais... Et puis aussi, il y a eu plusieurs refs. Bon, après, ça, c'est des dires que j'ai entendus. Moi, il y en a que j'ai pas du tout vu. Mais il y a eu plusieurs refs à d'autres animés. Enfin, tout ça, j'ai pas trop compris, en vrai. Mais du coup, ça a été un épisode avec... Enfin, ça a été une saison, un début de saison, en tout cas, avec plusieurs refs. On a pareil, on a un peu moins de combats, on a un peu plus d'histoire et d'explications. Et puis, il a fallu nous faire comprendre la traque meurtrière, ce qui fait qu'il n'y a pas eu tant de combats que ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode bon là on a passé un épisode à nous expliquer ça, le seum quoi. Mais moi je suis pas d'accord. Moi j'adore les combats, mais ça y est, on a plus de 12 ans, on n'est plus là pour regarder que des gens qui font de la baston. On a eu tout l'arc Shibuya pour ça et c'était incroyablement bien fait. Ça y est, au bout d'un moment quand c'est que de la bagarre aussi, c'est un peu chiant, vous voyez dans Naruto. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant qu'à chaque fois, ils font des missions et ils recommencent la même chose et ils gagnent parce que Naruto va pas mourir. Enfin bref, ce qui fait que du coup, moi, je trouve ça hyper bien que du coup, on ait toute une explication sur le Tengen, sur Maggie, tout ça. Franchement, moi, j'ai trouvé ça super bien. Mais juste, franchement, j'ai galéré à comprendre la traque meurtrière. C'est dur à comprendre. C'est des endroits où c'est des combats à mort et les gens, ils sont désignés ou non. Et c'est un système de points. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc au début, quand j'ai lancé premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode, cinquième épisode, et je me disais, mais... C'est vraiment ça la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Enfin, vraiment, j'étais déçue. J'étais déçue parce qu'en fait, l'arc Shibuya, il est tellement incroyable. Et en animé, il a tellement été bien fait que après, c'est lent, quoi. Et c'est pas lent parce que ça manque de combat, mais je sais pas, c'est lent dans tout. Il y a pas assez de dynamisme. Et puis en plus, on est confus. Au début, j'étais vraiment déçue. Je me suis dit, oh là là, j'aurais dû m'arrêter à la saison 2. Elle est très bien comme ça. Plus on avance... Parce que bien sûr, il faut s'accrocher, je dis ça, mais c'est quand même cool à regarder. C'est juste que quand du coup on vient juste de finir l'arc Shibuya et qu'on passe à ça, dans les émotions on redescend quoi. Mais quand on avance, on se rend compte que quand même il y a une petite saveur qui est super cool. Et l'avocat dans JJK, il s'appelle Higurama. Je sais pas si c'est ça son nom, parce que je suis en train de regarder sur TikTok. Et oui, donc il s'appelle Higurama et en fait, j'aime trop. C'est hyper... là, on sort un peu des codes. C'est un mec, son pouvoir, et du coup, lui, ça fait partie des gens qui ont été désignés, du coup.
et qui à la base étaient des humains classiques. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien amené. Là, on n'a pas un pouvoir un peu, je dirais pas vu et revu, mais vous voyez, Yuji, c'est la force, Nobara, c'est le vaudou, Megumin, c'est les ombres. Enfin, c'est des choses qui sont quand même relativement classiques, si on peut dire. Et là, c'est un avocat. C'est dans une cour d'assises. Enfin, je trouve ça hyper cool. J'ai beaucoup aimé. Du coup, on nous intègre des personnages comme ça. On nous les met doucement, tranquillement, pour nous faire comprendre la traque meurtrière. J'ai beaucoup aimé la fin de la saison 3, mais je dirais qu'en globalité, je suis quand même assez déçue. Déçue, non, en vrai, je sais pas si c'est le mot, mais on va dire que je m'attendais pas à ça, c'est plus ça. Je m'attendais pas à ça parce que vu que du coup on sortait de l'arc Shibuya, là c'est complètement autre chose. Le proviseur il a été exécuté, là du coup on apprend aussi un peu l'histoire de Panda. C'est pour ça il y a beaucoup de... c'est une saison où on nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Et on nous met dans un climat et dans une ambiance et dans un environnement qui change totalement de ce qu'on avait vu auparavant. C'est pour ça du coup que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus ou comme moi qui s'attendaient pas à ça. Donc on peut qualifier ça de déception, mais en vrai ça ne l'est pas. Bon, peut-être que je referai un autre épisode où je parlerai plus en détail de Jujutsu Kaisen parce que petite news, j'ai commandé des micros, j'ai commandé une carte SD. Parce que mon iPhone n'a plus de stockage. Je n'ai plus de stockage. Je suis obligée de supprimer des applications quand je veux tourner un TikTok. Enfin là, c'est chaud. Du coup, c'est pour ça que j'ai commandé micro et carte SD. Comme ça, je vide mon téléphone de toutes mes anciennes photos. Je le vide, micro. Comme ça, je commencerai à faire des vidéos YouTube. Je dois recevoir ça dans 1 à 2 semaines. Donc au moment où l'épisode va sortir, potentiellement que j'aurai déjà reçu. Et du coup, j'aimerais bien vous faire des vidéos YouTube. En plus, je change de lunettes, donc je n'aurai plus l'anti-reflet dans mes lunettes. Et ça, ce sera incroyable. Du coup, tout ça, je sais pas encore où est-ce que je vais tourner ça. Enfin, je parle dans mon appartement, je sais pas encore dans quelle pièce. Enfin, dans quelle pièce, j'ai qu'une pièce dans mon appartement, mais à quel endroit. Est-ce que je fais ça sur un mur blanc? Est-ce que je fais ça avec un petit setup, avec mes petites pop, mes petits mangas? Je sais pas du tout. Prochainement, les épisodes du podcast seront bientôt disponibles sur YouTube en vidéo pour ceux qui ont envie de me voir. Et comme ça, j'aimerais bien aussi, du coup, on restera toujours, je l'espère, si j'arrive à maintenir le rythme, à un épisode hebdomadaire, donc un par semaine. Donc, il y aura certains épisodes, parce que je pense pas qu'ils seront tous qui seront en vidéo sur YouTube. Et en plus de ça, donc complètement à part sur YouTube, j'aimerais faire d'autres contenus. J'aimerais faire du contenu type... là, j'ai pas d'exemple, mais vous voyez des personnes qui parlent des mangas avec du coup des insertions d'images, tout ça. Du coup, c'est pour ça, j'aimerais faire des choses où je puisse plus m'éclater sur le montage et du coup par exemple faire toute une vidéo sur YouTube de 20 minutes, de 10, 15, 20 minutes, si je peux monter à 45, moi j'adore les longues vidéos où du coup j'explique tout ce qu'on voit pas dès le début, toutes les petites choses, les petits indices qui auraient pu nous donner des informations au début. Donc ça c'est des vidéos du coup qu'il faut que je travaille parce que moi je suis comme vous, je regarde les choses et je les gobe et je fais pas forcément attention à tout. Avec aussi des petits easter eggs parce que du coup là il y a eu quelques changements dans les personnes qui sont dans les studios d'animation, tout ça. Ce qui fait que ça pourrait être hyper intéressant mais c'est des longs formats, c'est des formats qui me demandent une préparation en vidéo, des formats qui me demandent du montage, du temps, du stockage sur mon iPhone aussi, même de la qualité, j'ai envie de faire des choses qualitatives donc c'est pour ça ce sera des vidéos qui poperont en fonction du temps que j'ai, en fonction des sujets que j'ai, et du coup qu'il faudra que je travaille. Donc c'est prévu que j'en fasse une sur Jujutsu Kaisen, sachant qu'en plus en animé la saison 4 sort en 2027 ou en 2028, ce qui fait que j'ai quand même 2 ans pour préparer cette vidéo, donc je vous dis pas qu'elle sortira tout de suite, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira, mais ça en tout cas c'est sur ma liste. Tout ça pour dire que peut-être que je reparlerai plus en détail de Jujutsu Kaisen, mais ça fait déjà 20 minutes que je parle de ça, donc je vais passer à la suite. Toujours pour rester dans les animés, j'ai commencé The Daemon of the Shadow Realm. Je sais plus comment on dit, bref. Je suis passée aujourd'hui du coup à un espace culturel et j'ai vu qu'en fait il était en manga. Je savais pas du tout parce qu'en fait je suis inculque de la vie, je reste paumée dans mon trou et je ne m'ouvre pas à la société. Donc là, je suis un peu sortie de chez moi et j'ai vu que, du coup, vu que l'anime vient de sortir, bien évidemment, il promouvoit le manga.
Et au manga, ils sont déjà au 8. Il y a peut-être plus, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait jusqu'au 8. Donc, j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas envie de me faire spoil. Là, c'est un peu l'animé du moment parce que, du coup, ce que je savais pas, il y avait la hype en manga. Et incroyable. J'en ai fait un TikTok, j'en ai fait un réel. Incroyable, vraiment. J'en ai fait la promotion, c'est pas payé. Hein. Pour l'instant, je ne fais aucune collaboration commerciale. Même si j'aimerais un jour, franchement, ce serait trop mon goal. Mais pour l'instant, tout ce que je parle, j'achète de ma poche. Mon abonnement Crunchyroll, je le paye tous les mois. Du coup, je vais pouvoir plus en parler. En gros, déjà, on est dans un univers où ça mélange technologie du 21e siècle, de là où on est, et un peu l'ancien monde. L'ancien monde dans le sens où on fait de la chasse, il n'y a pas de technologie, voilà, on cultive nos plantes, enfin vous voyez ce que je veux dire, à l'époque quoi, mais pas à l'époque des Cro-Magnons non plus. Et donc on a un personnage qui s'appelle, on suit Yoru, et il a une sœur jumelle qui s'appelle Asa, qui elle est enfermée dans une cage parce qu'elle a des pouvoirs, ça on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait ce sont deux enfants qui sont nés un le jour, un la nuit, c'est des jumeaux et ils vont être un peu maudits, on va dire. Donc c'est pour ça, on en a une qui est enfermée et l'autre qui chasse pour subvenir aux besoins de son village. Et du coup, ce village, il est coupé du reste du monde. Donc eux n'ont pas conscience qu'il y a la technologie autour. Un jour, ils vont se faire attaquer. Donc là, tout ce que je vais vous parler de cet animé, on n'est que dans l'épisode 1, je n'ai pas vu la suite, donc il n'y aura pas de spoil. Et en fait, cette armée, elle a des hélicos, elle a des fusils, c'est l'armée du 21e siècle. Et elle a des tsugai. Des tsugai, on va dire que c'est des monstres qui sont invisibles aux yeux des mortels, mais du coup, que Yoru, notre personnage principal, voit. On commence à nous imprégner un peu des pouvoirs mystiques, et en fait, ils sont attaqués, ils déciment tout le village, et en fait, ils viennent chercher Yoru. Et il y a une personne qui se présente comme étant sa vraie sœur. Et cette personne, elle tue Asa, qui est du coup enfermée. Et elle se présente comme sa sœur. Elle dit que c'était une impostrice. Et elle la tue. Et donc, il se fait attaquer, il fuit. Et là, avec l'aide d'une personne, il se rend compte que lui aussi, il a des tsugai. Il en a deux, aux formes humanoïdes, on va dire. Et donc on nous plonge dans ce contexte-là. Ça s'arrête juste après. L'épisode 1, il est incroyable. Franchement, je l'ai déjà dit dans mes TikTok. Je me répète, mais c'est un magnifique premier épisode. Parce que du coup, on nous présente les personnages, on nous présente le contexte sans trop nous en dire. Et directement, on a les enjeux. Entre guillemets, contrairement à ce que je viens de dire avec la saison 1 de Jujutsu Kaisen, là pour l'instant, en fait l'enjeu c'est que y a une armée qui vient attaquer des gens. Et dans ces gens, il y a une personne qui vient me chercher. Donc du coup, on a intrigue, mystère, côté mystique. Et pour l'instant, j'adore. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est vrai que ça a fait un peu de bruit quand même. Mais moi, perso, je n'aime pas. On pourrait même dire que je déteste les trucs mystiques. Donc oui, je sais, dans Naruto, il y a des trucs mystiques. Dans Jujutsu Kaisen aussi, mais en fait, quand je parle de trucs mystiques, je parle vraiment de, vous voyez, les dragons, les sorcières, vous voyez, j'aime pas. J'aime pas du tout, en fait. Ça me dérange pas qu'il y ait des monstres, mais enfin voilà quoi, j'aime pas les trucs mystiques, voilà, je peux pas vous dire mieux, j'aime pas ça. Et donc là on a des pouvoirs, donc pour l'instant ça reste subtil parce qu'on a quand même ce côté 21e siècle avec les armes à feu, la guerre, les hélicos, l'armée, tout ça, ce qui fait qu'on reste dans un monde dans lequel on vit nous à l'heure d'aujourd'hui en 2026, mais avec quelques petits pouvoirs mystiques, donc pour l'instant c'est assez subtil, ça me plaît. J'ai vraiment hâte de voir la suite. D'ailleurs, je vais regarder, il sort quand l'épisode 2 ? Bon, je suis une merguez, l'épisode 2 il est sorti. Je suis dégoûtée, l'épisode 2 il est sorti, donc voilà, je ferme ma gueule. Bon, l'épisode 2 il est sorti, du coup je vais me taper ça tout à l'heure. Et je rajouterai... Bon, du coup je viens de voir que l'épisode 2 il est sorti, je suis une merguez parce que je ne l'ai pas regardé, donc en fait mon propos il n'est pas construit. Donc soit je passe directement au prochain, soit je le regarde ce soir et vu que cet épisode il sort quand même dans un petit moment, je rajouterai je insérerai mon avis. Donc passons au suivant. Là, si on reste encore un petit peu dans les animés, j'ai commencé Hunter x Hunter. Je suis déjà bientôt à la fin de la saison 2 et j'aime bien. Franchement, c'est mignon comme tout, mais le problème, c'est lent de ouf.
J'aime bien, hein, mais... Oh, je viens de finir Naruto Shippuden, j'ai enchaîné avec JJK, et là, je commence Hunter x Hunter, quoi. Donc c'est normal, c'est un peu plus vieux, c'est pas les mêmes rythmes, et pour l'instant, franchement, c'est un poil lent. Je m'accroche parce que je sais que c'est cool, et puis, bon, pour ceux qui n'ont pas écouté mes épisodes précédents, à 22h, enfin, j'essaye, à 22h, je vais me coucher, j'arrête mon téléphone, je mets l'épisode en version japonaise, je lis les sous-titres et je m'endors dessus. Ce qui fait que du coup, je regarde mes petits épisodes tranquillement le soir. Et franchement, je kiffe. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu lent. Franchement, c'est un peu lent. Après, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que le format... Bon, on est toujours un peu sur la même chose. C'est un personnage qui est nul et qui va tout faire pour devenir fort. C'est une mécanique revue et revue, mais qui marche. Mais franchement, c'est cool. J'ai bien aimé. Et un personnage que j'adore Hisoka. En fait... Déjà, je trouve que son chara design, il est hyper bien fait. Et vous voyez, moi en cours, j'ai eu des cours de chara design. Et en fait, une des bases, on va dire, c'est dans la forme et dans le trait. Dans le sens où un personnage qui va être mignon, tout ça, on va lui faire un visage rond, des yeux ronds, un nez assez arrondi, une corpulence assez ronde. Vous voyez, parce que la rondeur, la douceur, voilà. Contrairement à un personnage qui est méchant, où on va essayer de lui donner des pics, des angles, vous voyez. Et en fait, Hisoka, il est vraiment dans ce cliché-là. Il a un nez pointu, il a des joues marquées, même il a une taille marquée, il a des cheveux tirés vers l'arrière qui font des espèces de pics. Il a des yeux vraiment, vraiment très tirés. Là, je parle vraiment de son chara design. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, j'aime bien regarder comment il est fait. Mais j'aime trop ce personnage. J'aime trop le fait aussi qu'il soit un peu... Je sais pas si c'est de la pédophilie, mais il a l'air d'être un peu... Enfin, en fait, j'aime bien ce côté décalé qu'il est excité par le fait de pouvoir tuer des gens, et en particulier des enfants. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je vous ferai un petit retour, peut-être sur TikTok. En vrai, ça pourrait être pas mal de vous faire un retour sur mon TikTok. Mais donc voilà, on a fini avec les animés. Maintenant, on va passer à la catégorie des mangas. En manga, j'ai lu Hitman Fave, donc j'en ai fait un TikTok et un réel, je vais pas préciser à chaque fois. Je vais dire un TikTok, j'en ai fait une vidéo, quoi, au pire je peux dire ça. Hitman Fave, du coup, pareil, il a cartonné et il a été beaucoup promu. C'est par la maison d'édition Kurokawa. En fait, c'est le meilleur tueur à gages de sa catégorie. Du monde, ça se trouve, je sais plus, mais enfin voilà. Et en fait, lui, ce qu'il kiffe, c'est Kaorin. Et Kaorin, c'est son idole. Son idole. Et en fait, du coup, il va à ses concerts et tout. Il commence à se connaître. Elle le reconnaît. Et en fait, au bout d'un moment, une espèce de relation vient se créer. Sauf que on est dans une relation... On n'est pas dans du parasocial parce que l'idole le reconnaît. Mais vous voyez, on est quand même... c'est pas une relation d'amour, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il se dit... Putain, je suis pas un mec bien, je suis un tueur à gages, je vais tout arrêter pour devenir un homme respectable et continuer de voir mon idole. Et donc, il raccroche, il arrête tout ça pour devenir le fan numéro 1 de Kaorin. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, vous voyez le décalage et c'est assez marrant. Aussi, la couverture, elle est jaune, donc je vous avoue que c'est un peu pour ça que ça m'a attirée. Mais j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, il sort en juillet 2026, il me semble. Et pareil, je vous en ferai un TikTok, je vous en ferai un retour. Et j'ai bien aimé, mais voilà, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. On est sur une histoire d'un tueur à gages qui raccroche pour une meuf. Voilà, l'histoire elle est pas folle, mais c'est cool, c'est rigolo. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est à l'intérieur, c'est super bien dessiné. Je sais que tous les mangas sont bien dessinés, mais et je sais que je le dis à chaque fois, mais j'ai beaucoup aimé. En plus, on a de belles illustrations en pleine page, et j'aime trop. Là, j'ai l'impression que je répète ce que j'ai dit dans mon TikTok, mais j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai vu qu'il y avait des cartes à collectionner. Du coup, Hitman Fave, en vrai, si vous voulez un petit truc là qui vous coupe... En fait, je pense que c'est bien quand on enchaîne des mangas avec des longues saisons ou en tout cas avec plusieurs tomes et qu'on est plongé dedans. Voilà, un petit Hitman Fave, ça nous fait couper, c'est complètement décalé. Je l'ai lu en une après-midi, même pas, je l'ai lu en 2 heures, ça se trouve. Je sais pas du tout, mais je l'ai lu en vraiment très peu de temps. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est pas l'histoire du siècle.
Ensuite, hier soir, j'ai terminé Fake Rebellion. De toute façon, vous remarquerez, en général, tous les mangas que je lis, les nouveautés, c'est parce qu'ils ont des... De toute façon, vous remarquerez, tous les mangas que je lis en nouveauté, c'est des mangas qui ont une couverture flashy. En fait, ça m'attire, donc je fonce dessus. Et Fake Rebellion, là, on est dans un univers où les robots, ils ont pris complètement le contrôle du monde entier. Les humains, ils sont à leur merci. Il y a un système de classement des humains, on va dire. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui travaillent dans les champs, enfin comme si c'était des camps de concentration, quoi. Donc on a plusieurs échelons dans les êtres humains et ils ont des numéros, tout ça, enfin vraiment. Et on a plusieurs catégories aussi de robots. On va avoir les robots tels que toi et moi on l'imagine, donc des robots machines. Et on a des cyborgs. Donc là, qui sont robots, mais avec un côté humanoïde. Et donc dedans, on va y suivre Kika, qui va être, on va dire, notre personnage principal. Et donc lui, c'est l'héritier de la famille impériale. Donc la famille qui, auparavant, dominait le monde. Et on y retrouve une meuf. Je suis désolée, je sais plus comment elle s'appelle et je trouve pas sur Internet. Et du coup, la meuf, le deuxième personnage principal, qui, elle, voilà, elle est au plus bas de l'échelle. Et en fait, il se rend compte parce que... Aussi, attention, alerte spoil un petit peu. Et il se rend compte parce qu'en fait, elle se fait passer pour la dernière survivante de cette famille impériale. Et du coup, quand ils se rendent compte, ils sont un peu en mode, le quiproquo. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, après, ils vont se suivre et ils vont sortir de la prison. Et bref, ils vont continuer leur quête. Et en fait, ce qui est hyper cool, que... c'est deux personnalités complètement différentes. Et en fait, on a deux personnalités différentes et c'est cool parce qu'ils sont complémentaires et du coup, Kika se sert de cette fausse héritière de cette famille et c'est un peu son larbin, quoi. Et donc, voilà, on va voir leurs petites aventures dans tout le tome 1. Et dans le tome 2, on fait la rencontre d'une autre personne. Bon, après, là, je vais moins rentrer dans les détails parce qu'en vrai, sinon, ça va vous spoil. Et en fait... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, pour ceux qui kiffent les combats, allez-y. Hein, c'est que des combats, que des fights, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, des fois, on est un peu submergé par les images. Dans le sens où, dans presque toutes les cases, et je parle pas de pages, je parle des cases, on a des trucs à regarder. Vous allez me dire, c'est pareil dans tous les mangas. Mais là, ce que je veux dire, c'est que dans toutes les cases, c'est des grosses cases. Des fois, on y perd même la lisibilité. Et du coup, contrairement à Hitman Fave, où il y a beaucoup de dialogue, tout ça, là, dans Fake Rebellion, on a du dialogue, mais c'est beaucoup de combats avec des cases chargées et remplies. Hyper intéressant et hyper cool, du coup, de voir... un monde fantasy où les humains, ils ont plus le contrôle. Les machines, elles ont pris le dessus. Et c'est une série qui est terminée parce que j'ai dit dans mon TikTok que c'était un one-shot. Et quelqu'un dans les commentaires m'a dit « Ma belle, un one-shot avec 2 tomes, ça ne marche pas. » Et je sais qu'un one-shot, en général, c'est 1 tome. Mais moi, je pensais qu'un one-shot, ça voulait pas dire 1 tome. Je pensais qu'un one-shot, ça voulait dire une histoire courte et finie. Vous voyez ce que je veux dire? Un one-shot, quoi, du premier coup. Et du coup, moi, je pensais qu'en fait, si l'histoire, elle est terminée et qu'elle est en 2 tomes, c'est juste qu'elle est un petit peu longue, mais ça reste un one-shot. Et du coup, non. Un one-shot, c'est bien un seul tome. Et en général, c'est souvent moins de 100 pages. Et voilà, c'est vraiment... en général, c'est pour des concours ou des trucs ou voilà. Donc voilà, je me rectifie. Merci à la personne qui m'a dit ça. Je vous avoue, ça m'a un peu vexée. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ce n'est pas un one-shot, c'est une série terminée en 2 tomes. Et à la fin, on a un revêtement de situation incroyable. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça à la fin. La chute est vraiment cool. Et voilà, c'est cool. Je vous le conseille. Contrairement à Hitman Fave, lui, je vous le conseille vraiment. Hitman Fave, c'est pas que je vous le conseille pas, mais je trouve, à titre personnel, que mettre 8 € là-dedans, c'est un peu cher. C'est un peu cher pour l'instant. Je vous le recommande quand même, mais contrairement à Fake Rebellion, je vous le recommande moins. Je vous le recommande, on va dire, à 6-7 sur 10. Contrairement à Fake Rebellion, je vous le conseille à 8. Franchement, il était cool. Pareil, c'est pas l'histoire du siècle, mais vraiment, c'était sympa. Et ensuite, dernière catégorie, qui est les webtoons. Parce que oui, j'en parle jamais, mais je lis quelques webtoons. Bon, là, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu arrêté. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper chiant de devoir attendre 1 semaine. Je suis quelqu'un de très impatiente et vraiment, c'est un énorme défaut chez moi. Je n'ai aucune patience. Et du coup, ce que je lisais sur Webtoon, c'était des trucs de cul. Voilà, parce que je trouve que
c'est marrant. Pour ceux qui n'ont jamais lu de trucs de cul en manga, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je vous jure, en vrai, c'est hyper bien. Enfin, je dis des trucs de cul, oui, ça reste des trucs de cul, mais on a quand même des histoires derrière, quoi. Du coup, j'ai lu Just Friends et je me suis arrêtée à l'épisode 55. Et là, je suis à 2 de retard. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce webtoon, c'est que, en fait, ce que j'aime bien, enfin, sur webtoon, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais moi, du coup, ce que je lis personnellement, c'est un peu de la romance, voilà, des trucs de cul. C'est l'endroit où je lis des trucs futiles, vous voyez. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans Just Friend, c'est que, bah voilà, on est dans la romance, on a 2 meilleurs amis, ils tombent amoureux, et sauf que la petite nuance, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que je n'aime pas la romance, où c'est tout cucu, c'est vraiment, ça je déteste. C'est pour ça que j'en lis pas beaucoup, et ce que je lis, bah, c'est sur Webtoon, parce que ça me ferait vraiment chier de dépenser 8 € dans un manga et que je lis pas la suite. Parce que je suis une radine. C'est pour ça, Just Friends, du coup, la petite subtilité, c'est que bon, on est dans 2 meilleurs amis qui tombent amoureux, mais on sait pas pourquoi encore pour l'instant. Il y a un des 2 meilleurs amis qui veut pas. En fait, il veut pas. Ça y est, ils ont couché ensemble et il se dit non, c'est pas possible. Et on apprend qu'il a fait quelque chose dans le passé. Et donc, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, en parallèle, enfin bref, il y a plein d'histoires d'amour qui se querellent entre eux, on va dire, qui se croisent. Et j'ai beaucoup aimé, sauf que j'aime pas trop le format webtoon. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà, je suis impatiente, mais en fait, je trouve que un épisode, c'est pas assez long. Du coup, Just Friends, moi, j'ai regardé, on va dire, les 40 premiers d'un coup, d'une traite, et ensuite, j'attendais chaque épisode chaque semaine, mais en fait, c'est trop court. L'épisode, tu le lis vraiment en 2 minutes. Enfin, je trouve que... j'ai du mal à me plonger dedans quand je dois attendre 1 semaine pour lire 1 minute 30 de chapitre. Je trouve que c'est pas assez long. C'est pour ça, là, je fais une pause et je reprendrai dans 3, 4, 5 mois pour pouvoir tout relire d'un coup. Et du coup, deuxième webtoon que j'ai lu et que j'ai bien avancé, c'est Cohabitation à 4. Bon, alors là, par contre, on est vraiment dans un truc de cul. Je me suis arrêtée à l'épisode 40. Là, j'en ai 4 de retard. Et en fait, là, on est dans une meuf qui a gagné au loto, donc elle arrête de travailler et elle s'achète une grande villa, voilà. Et en fait, elle va héberger des mecs et tous ces mecs, c'est ses plans cul. Et du coup, ils sont tous d'accord avec le fait qu'ils se partagent la meuf et en fait, je trouve ça marrant. Pareil, j'ai arrêté parce que ça me saoulait de devoir attendre 1 semaine, mais je sais pas, je trouve ça marrant. Voilà, c'est tout, je trouve ça un peu marrant en vrai. C'est grave décalé, c'est pas une histoire qu'on entend tous les jours. Comment on appelle ça C'est comme un harem en grandeur nature. Et du coup, voilà, c'était cool. Voilà pour mes petites lectures du mois. Du coup, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis sur Hunter x Hunter. Là, je vais bientôt regarder... après ça, je vais regarder l'épisode 2 de Daemon of the Shadow. Realm. Aussi, je sais pas si vous l'avez vu dans mes TikTok, mais je commence à faire la collection de Tokyo Ghoul. Je vais attendre d'en avoir un petit moment et surtout de lire toutes mes nouveautés. En nouveautés que j'ai acheté No Name 1 et 2, j'ai acheté Cyberpunk, je sais plus quoi. Du coup, j'ai ces petites nouveautés-là à lire que je pourrais vous parler lorsque je ferai la partie 2. Et bientôt, je me branche Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, j'ai trop hâte de regarder. J'ai aussi acheté Cosmos en nouveauté. Du coup, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était mes petites recos, mes petites lectures du mois. Dites-moi si ce format, il vous plaît. Et, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bisous!